Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette méditation d'aujourd'hui. Nous découvrons dans les évangiles que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Il est venu pour nous ouvrir à une alliance nouvelle qui passe par lui. Il ouvre les cœurs, les intelligences, à l'accueil de ce qu'il appelle le règne de Dieu. Il propose à chaque personne de bonne volonté d'entrer dans ce royaume de Dieu. Et le sermon de la montagne, que nous lisons depuis déjà quelques jours, dans l'évangile de Matthieu, qui a commencé avec les béatitudes, est un enseignement nouveau qui nous donne les clés pour entrer dans ce royaume. Le royaume comme le lieu où l'on vit en amitié avec Dieu. On ne peut entrer dans ce royaume que par la porte de la miséricorde, car ce royaume est le lieu où l'amour de Dieu se vit concrètement, le lieu où nous pouvons expérimenter sa sainte vie, le lieu où chacun est respecté au-delà des seules apparences. Par Jésus, Dieu nous donne le trésor des trésors. Par Jésus, Dieu nous ouvre à son mystère de vie. Il nous en donne l'accès. La porte est étroite parce qu'il faut la chercher. Elle n'est pas de l'ordre de l'évidence. Dieu, par Jésus, me met à contribution. Il m'appelle, il m'invite à le suivre. Il me confie une mission, comme il l'a fait jadis pour ses disciples. Un des pièges que pointe Jésus est celui de la passivité. J'attends tout des autres, j'attends tout de Dieu. Ici, tout est ramené à ma personne. Tout est mesuré à partir de soi. Mais Jésus, par des paroles vigoureuses, exigeantes et provocantes, vient me secouer et m'invite à réagir. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Seul Dieu est sacré. Seul Dieu est saint. Mais dans sa grande bonté, il nous fait partager cette sainteté en nous insufflant son souffle de vie. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes capables de sainteté. Oui, nous pouvons dire et chanter « Tout homme est une histoire sacrée ». Voilà notre trésor. C'est la vie même de Dieu en moi. On pourrait dire que le trésor qui est en nous est notre relation à Dieu. Et Jésus nous alerte. Ne faites pas n'importe quoi avec vos vies. Soyez mes disciples. Ainsi donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Nous n'avons pas à attendre des autres, mais à nous mettre en route pour aller à leur rencontre, comme Jésus est venu à notre rencontre. Non pas être servi, mais servir et donner sa vie. Non pas être porté, mais porter le fardeau des frères et sœurs. Non pas être compris, mais comprendre. Non pas d'abord être rejoint, mais d'abord se mettre en route vers l'autre. Non pas être aimé à tout prix, mais aimer quoi qu'il en coûte. Ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, c'est donc à nous de le faire pour les autres. Nous sommes invités à être les mains, le regard, le sourire de Dieu. C'est à travers nous qu'il agit, qu'il soulage et qu'il guérit. Dieu se manifeste
dans notre faiblesse. Jésus, qui a pris notre nature humaine, est désormais notre chemin. Il est la porte du royaume. Et c'est lui qui nous dit « Entrez par la porte étroite ». Elle est étroite, cette porte, si je suis plein de moi-même. Elle est étroite, cette porte, si je suis encombré de fausses richesses, si je ne recherche que le confort en me détournant des autres, si je ne cherche que la facilité. Mais cette porte, elle est grande ouverte, elle est franchissable pour le cœur de pauvre, pour l'assoiffé de justice, autrement dit, pour celui ou celle qui vit de l'esprit des béatitudes. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Bonne journée à toutes et à tous.